Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur conduise toutes choses. Alléluia. Mon frère, amen. Sans plus tarder, on va aller dans le livre d'Apocalypse chapitre 12. Et on va continuer notre thème donc sur le royaume des cieux, sa manifestation. Donc, on va lire du verset 1 au verset 5. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Verset 5. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Amen. Amen. Merci, mon frère. Donc, le verset 1 dit qu'un grand signe parut dans le ciel. Alléluia. Nous allons toucher quelques bouts là pour nous introduire et parvenir à ce que le Seigneur veut que nous puissions comprendre ce matin. Donc, un grand signe parut dans le ciel. Donc, s'il y a un grand signe dans le ciel, c'est qu'il y a aussi un signe inférieur dans le ciel. Et ce signe inférieur-là, c'est lui qui nous est révélé au verset 3. Quand on dit un autre signe encore parut dans le ciel. Donc, c'est le signe du grand dragon rouge. Alléluia. Et pourquoi est-ce que ce signe est inférieur? Ce signe est inférieur parce que chaque jour, il en chute libre. Ce signe est inférieur parce que chaque jour, il en déclin. Alléluia. Ce signe est inférieur parce que chaque jour, il affaiblit par rapport à toi. Alléluia. Chaque jour, il perd en puissance. Et c'est cette révélation-là que le Seigneur nous a présentée depuis le livre de Daniel. Alléluia. Notamment dans Daniel chapitre 2, lorsque le roi Nebuchadnezzar a eu le songe sur la statue. Et nous savons qu'il a vu une statue dont la tête était en or et la poitrine et les bras étaient en argent et le ventre et les cuisses étaient en airain. Amen. Et il a vu les jambes en fer et les pieds en partie de fer et en partie d'argile. Alléluia. Ce royaume-là, c'est un seul royaume. C'est le royaume de Satan, c'est le royaume du dragon qui est en train de perdre en puissance. Alléluia. Quand le Seigneur parle de l'or, on sait que l'or a une plus grande valeur que l'argent. On sait aussi que l'argent a une plus grande valeur que les reins. Et les reins ont une plus grande valeur que le fer. Et le fer a une plus grande valeur que la partie de fer mêlée à l'argile. Donc, il est en train de perdre en puissance. Alléluia. Et de l'autre côté, on voit cette pierre qui vient là, qui est Christ, mais qui symbolise aussi le royaume de Christ, qui symbolise aussi le corps de Christ. On dit que cette pierre-là va grossir. Donc, alors qu'il perd en puissance, amen. Le corps de Christ, toi, tu gagnes en puissance. Alléluia. C'est pour cela que quand Daniel a commencé à expliquer le rêve, parce qu'on sait que la tête, c'est le royaume de Babylone, et on sait que la poitrine et les bras, c'est le royaume des Mèdes et des Perses, donc Médo-Perse. On sait que le ventre et les cuisses qui étaient en airain, c'est le royaume des Javans, le royaume d'Alexandre le Grand. Et donc, les jambes donc, étaient en fait le royaume romain. Et on sait également aussi que les pieds en partie de fer d'argile, en fait, c'est un royaume donc, de notre époque, de ces derniers temps. Et regardez bien le verset 37 et le verset 38. Quand Daniel va commencer à parler de la tête, regardez bien, donc montrer que vraiment c'est le royaume de Satan qui peut en puissance. Alléluia. Donc, il y a le verset 37 et le verset 38, mon frère. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Désolé, puis verset 39, vas-y, verset 39.
Après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera des reins et qui dominera sur toute la terre. Amen. Regardez bien, il dit, après toi, s'élèvera un autre royaume qui sera comment? Moins que le tien. Donc, l'argent est moins, c'est-à-dire un royaume qui ne sera pas puissant, aussi puissant que toi. Amen. Donc, de là, on va aller en argent. Donc, il est en train de perdre en puissance. Amen. Nous devons comprendre le projet de Dieu. Dans cette statue-là, Dieu a révélé de grandes choses qui poussent même à notre époque. Il dit, après toi, s'élèvera un royaume, mais qui sera moins que le tien. Donc, pour montrer que l'argent a moins de valeur que l'or. Et après, les reins auront moins de valeur que l'argent. Amen. Donc, il est en train de perdre en puissance. Donc, il a affaibli. Chaque jour, il a affaibli. Par rapport à toi, il est toujours affaibli. Il est en déclin. Alléluia. C'est pour cela que quand on va dans Apocalypse chapitre 12, vous pouvez lire aussi le verset 12. Amen. Donc, si on va dans Apocalypse, après on va dans Daniel, on nous pose la question, pourquoi est-ce qu'on va dans Apocalypse, après on va dans Daniel, on va dans Isaïe? C'est parce que toutes les Écritures soutiennent une seule et même pensée. C'est la révélation de Jésus-Christ. Vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie. Et c'est de moi qui rend témoignage. Donc, toutes les Écritures parlent de Christ. C'est pourquoi on se balade. Hein? Alléluia. Mon frère, tu peux lire le verset 12. Regardez bien la dernière partie du verset 12. Vas-y, mon frère. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Sachant qu'il a peu de temps. Et nous sommes entrés dans cette phase-là où il est en train de perdre totalement toute sa puissance. Amen. C'est pourquoi qu'il est en colère. Donc, cette statue-là, ça représente aussi l'homme du péché qui est en train de perdre en valeur. Amen. Mais alors qu'il perd en valeur, l'homme de la justice est en train de gagner en valeur. Alléluia. Amen. Donc, à mesure qu'il perd en puissance, le Seigneur est en train de nous conduire, nous, dans le triomphe. Alléluia. Il est en train de nous conduire à un état de sécurité. Alléluia. Il y a peu de temps. En fait, là où le Seigneur nous conduit, d'abord dans ce corps-là, parce qu'il va nous faire vivre la fête de l'expiation, il nous conduit dans ce corps-là à un état de sécurité. Et à partir de cet état de sécurité, il va nous introduire dans la divinité. Et là où il est en train de nous conduire, en fait, le Seigneur, c'est un état que lui-même, il avait dans les jours de sa chair. En fait, on ne suit pas autre modèle que le Seigneur. Amen. Quand Luc chapitre 1 dit que et l'enfant Jésus croissait en stature, en sagesse, c'est comme ça aussi que nous sommes en train de croître. Alléluia. Et regardez où il nous amène. C'est cet état qu'on voit dans Jean 14, de verset 30. Amen. Alléluia. Jean 14, verset 30. On vient doucement, on va toucher, on va entrer tranquillement dans le message. Verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien à moi. Amen. Il nous amène là où nous serons à même de dire, il vient et il n'a rien à moi. Alléluia. Donc, il est en train de former un corps de personnes au milieu duquel l'ivresse sera totalement ôté. Alléluia. Voici le prince de ce monde vient et il n'a rien à moi. Alléluia. C'est là que le Seigneur est en train de nous conduire. Donc, au moment où l'ennemi est en train de perdre en puissance, au moment où il affaiblit, alléluia, nous nous montons, nous sommes transformés de gloire en gloire, à la même image que le Seigneur. Alors, nous devons comprendre cette pensée-là. Et nous devons prier le Seigneur pour accélérer notre croissance. Alléluia, accélérer notre croissance. Parce que le Seigneur a rendu toutes choses disponibles dans la fin de ces temps. Alléluia. C'est pourquoi le dimanche passé, nous avons pris beaucoup de temps à parler de ces signes inférieurs, de ces dragons. Alléluia. Alors que la femme qui nous est présentée n'a qu'une seule tête. Cette tête qui représente Christ. Parce que Colossiens 1, verset 28, on ne va pas le lire, mon frère, dit que il est la tête du corps de l'Église. Mais quand on dit qu'il est la tête du corps de l'Église, ça veut dire qu'il est le chef. Alléluia, selon Éphésiens 1, je pense, le verset, Éphésiens 1, dans les derniers versets là-bas. Alléluia, mon frère, tu peux lire Éphésiens 1 peut-être avant le dernier verset pour voir. Donc, quand on dit tête, ça veut dire qu'il est chef. Ah, mais donc, la femme, elle a une seule tête. Alléluia. Il l'avant-dernier verset, Éphésiens 1, l'avant-dernier verset. On va dire verset 20. Il va dire verset 20. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer,
non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Donc, il a donné pour chef suprême, c'est-à-dire qu'il est la tête. C'est pourquoi cette femme-là, elle est une seule tête. Et sur cette tête-là, pourquoi est-ce qu'on dit que Christ est son chef? Parce qu'elle a la couronne des 12 étoiles qui nous parle en fait du ministère des apôtres. Donc, leur enseignement qui révèle Christ. Donc, quand on dit que Christ est notre chef, Christ est notre tête, c'est quand sa parole fait autorité dans nos vies, quand sa parole fait autorité dans son Église. Jésus-Christ qui est ressuscité et glorifié, il est manifeste au milieu de l'assemblée par sa parole et la parole prophétique. Alléluia. Donc, cette femme-là, elle a Christ comme chef. Amen. C'est pour ça qu'elle avait une couronne de 12 étoiles. Mais à côté, nous voyons le dragon qui a 7 têtes. Amen. Et 10 cornes. Un corps qui a 7 têtes, c'est la confusion. Des fois, on n'a jamais vu un corps qui a 7 têtes, c'est la confusion. C'est un système qui est opposé à Christ. C'est un système dont l'objectif, c'est d'éclipser le nom de Dieu sur la terre. Pas des faux enseignements, pas des stratégies, pas des doctrines de démons. C'est un système opposé à Christ. Alléluia. Et c'est ce même système-là dont le Seigneur parle dans Jean 10, 10. Amen. Il n'est pas venu pour s'amuser. Alléluia. Mon frère, Jean 10, 10. Un système qui a un corps qui a 7 têtes, on n'a jamais vu. C'est un corps, c'est la confusion. Alléluia. C'est la confusion. Amen. C'est un système. Alléluia. Sur chaque tête, il y a une bouche. Alléluia. Mais le Seigneur détruit sa bouche ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Jean 10, 10. Verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Regardez bien. Il dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Maintenant, pourquoi il met ça en lien avec les brebis? Parce que le Seigneur a voulu nous révéler une pensée dans ce verset-là. Amen. Il veut nous révéler que l'objectif, en fait, du voleur, qui est le dragon ici, en fait, c'est d'empêcher qu'un corps de croyant arrive à la perfection. Est-ce que vous comprenez? Il veut que pour voler, pour égorger, il veut empêcher qu'un corps de croyant parvienne à la perfection. Et c'est cette image-là qui nous est montrée au verset 4 du chapitre 12 d'Apocalypse. On dit qu'il s'est tenu devant la femme pour dévorer son fils mâle. Vous pouvez le dire, pour dévorer les fils mâles. Alléluia. Il n'est pas venu pour s'amuser. Vas-y, mon frère. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Mais il est venu pour dévorer l'enfant. Nous savons que cet enfant-là, c'est l'accomplissement du projet de Dieu défini depuis la Genèse. Alléluia. C'est l'accomplissement du projet de Dieu dont parle titre 1 quand il dit que ce projet qui était formé depuis les temps anciens. Alléluia. Et il vient pour dévorer cet enfant. Amen. Mais gloire au Seigneur qui dit qu'il va bâtir son église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas sur son église. Mais quand on parle des portes du séjour des morts, on est en train de parler de celui qui a la puissance de la mort. Or, celui qui a la puissance de la mort, c'est le dragon. Selon Hébreux 2, verset 14, je pense bien, c'est le dragon. Amen. Donc, on a dit, je bâtirai mon église aussi, et les portes du dragon ne vont pas prévaloir sur cette église. Ça, c'est l'objectif du Seigneur. Donc, construire un corps de personnes qui vont vaincre la mort et qui vont entrer dans cette promesse que l'apôtre Paul a donnée dans 1 Corinthiens 15 quand il dit que « Ô mort, où est ton pouvoir? Ô mort, où est ton aiguillon? » La mort est engloutie. Alléluia. Je bâtirai mon église, je bâtirai mon ecclésia et les portes du dragon ne vont pas prévaloir sur cette église-là. Et cet objectif du Seigneur qui est de bâtir un corps de personnes qui va avoir la puissance, qui va vaincre la mort là. C'est ça aussi que nous voyons au verset 5 du chapitre 12 d'Apocalypse. Alléluia, on dit le fils mâle, il était introduit sur le trône. Donc l'objectif, c'est ça que nous voyons. Les Écritures sont liées, mes frères et sœurs. Le fils mâle était introduit sur le trône. Donc il a vaincu la mort, il a vaincu le dragon. Il était introduit sur le trône. Alléluia. Alléluia.
Donc, c'est l'objectif du Seigneur et cet objectif va aboutir. Amen. Et c'est ça que le Seigneur a voulu montrer. Bâtir un corps de personnes qui va vaincre le dragon. Alors, on peut le verset 5 pour... le verset 5 pour voir si on va continuer tranquillement. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Amen. Donc, il va atteindre le trône. Et l'objectif du Seigneur sera atteint. Amen. C'est pour ça que l'enfant est d'abord enlevé vers Dieu. Donc, il est mis dans un lieu de sécurité pour être préparé pour le combat. Alléluia. Où le Seigneur prépare l'enfant. Amen. Il prépare le fils pour le combat. Et c'est parce qu'il a préparé le fils pour le combat que le verset 11 est possible. Pourquoi tu fais le verset 11? Quand on dit ils l'ont vaincu, on parle de vaincre le dragon. Enfin, tu peux te dire aussi le verset 11. Alléluia. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Donc, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Il a été préparé. Il y a une guerre dans le ciel. Amen. Il est enlevé vers Dieu. Il y a une guerre dans le ciel et ils ont vaincu les dragons à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Amen. Donc, c'est de ces choses-là qu'on va parler en ce matin. Alléluia. Et par la suite, si Dieu nous donne encore du temps, si nous avons du temps, je vais dire, nous allons aussi parler des deux armes que le dragon utilise, qui sont mentionnées au verset 9 au verset 10. Parce qu'il y a deux armes qu'il utilise. On a déjà parlé de l'une de ces armes-là qu'il a utilisée contre Adam. Donc, sa sagesse qu'il a donnée à Adam. Et parce qu'Adam a reçu cette sagesse-là, on voit qu'il était précipité de la sphère de contrôle. On va parler de ces deux armes-là. Et on va comprendre qu'il est important que nous puissions savoir les stratégies que l'ennemi utilise, mais aussi que nous puissions connaître, alléluia, ce que le Seigneur a mis à disposition pour nous dans l'œuvre de la rédemption pour vaincre ces stratégies-là. Amen. On va aussi parler de ça. Il y a certaines choses que le Seigneur veut que nous puissions faire sortir de notre corps. Et quand ça sort là, ce qui est dit ici dans le verset 10 là, ça arrive dans nos vies. On dit maintenant le salut est arrivé. On va voir ces deux âmes-là. On va voir ces choses. Quand ça sort de nos vies, c'est possible maintenant dans ton corps pour dire que le salut est arrivé. Et c'est possible de dire que la puissance et le règne de notre Dieu sont arrivés. Il y a certaines choses que le Seigneur veut qu'on sorte de notre corps pour que ces choses-là s'accomplissent en nous. Amen. Donc, si on a un bout de temps aussi, on va parler de ces choses-là. Alléluia. C'était une introduction pour montrer les choses dont on va mentionner aujourd'hui. Alléluia. Donc, mon frère, on va commencer. On va aller au verset, je vais encore relire le verset 5, juste le verset 5 de Apocalypse 12. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Amen. Donc, ce verset nous révèle que il y a deux niveaux, il y a deux dimensions après la naissance dans lesquelles donc, le fils mâle doit être élevé. Donc, on dit qu'il est enlevé vers Dieu et vers son trône. Alléluia. Maintenant, ce que nous disons, c'est que il y a deux aspects qui caractérisent le fils mâle qui est en train d'expérimenter ces deux dimensions. Ça veut dire, en fait, d'être enlevé vers Dieu et vers son trône. Il y a deux aspects qui le caractérisent. Alléluia. Donc, il est enlevé dans deux dimensions, mais il y a deux aspects que nous allons montrer tout à l'heure à travers les Écritures qui caractérisent ce fils mâle. Quand on dit qu'il est enlevé vers Dieu, vers son trône, ce n'est pas juste de voir enlever, mais il y a des privilèges qui sont associés au fait de vivre dans cette dimension-là. Est-ce que vous comprenez? Il y a des privilèges, il y a des bénédictions qui sont associées au fait de vivre dans cette dimension-là. Et ce sont ces bénédictions-là qu'on va voir à travers deux aspects. Alléluia. Et le premier aspect que nous regardons nous est révélé dans Romains chapitre 5, le verset 17. On va lire le verset 15, verset 17. Et nous allons faire plus attention au verset 17. Alléluia. Alléluia. Romains 5, verset 17. 15 à 17, mais on fait plus attention au verset 17. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul,
Il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Verset 17. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Amen. Amen. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné. Non, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ. Donc, le premier aspect que nous trouvons dans être élevé vers Dieu, vers son tour, c'est de régner dans la vie par Jésus-Christ. On va voir ce que ça signifie. Alléluia. Donc, le Seigneur veut nous faire régner. Alléluia. Il veut nous faire régner dans la vie par Jésus-Christ. Mais comment on règne? Parce qu'on ne peut pas aussi oublier les éléments qui sont cités ici. Alléluia. Comment est-ce qu'on règne? On dit qu'on règne par le don, par l'abondance de la grâce et le don de la justice. Donc, ce sont ces deux-là qui travaillent ensemble pour nous donner de régner dans la vie. Amen. Donc, on va parler de ces deux lettres. On va aller voir ce premier aspect. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de voir le premier aspect, alléluia, qui nous donne en fait de vivre dans la dimension d'être élevé vers Dieu et vers son trône. Donc, c'est de régner dans la vie. Amen. Donc, nous voyons que nous régnons dans la vie par l'abondance de la grâce et le don de la justice que le Seigneur a mis à notre disposition. Nous allons expliquer d'abord le don de la justice. On a beaucoup été enseigné sur la justice. Amen. Et dans l'émission de nos sœurs, donc, la parole qui est claire, on a reçu aussi beaucoup d'enseignements sur la justice. Alléluia. La justice nous a été donnée par Dieu gratuitement. Amen. Et pourquoi la justice nous a été donnée? La justice nous a été donnée pour avoir de nouveau accès à la présence de Dieu. L'homme a chuté, le monde est dans l'angoisse. L'homme a été séparé de Dieu. Amen. Mais Dieu nous a donné un passeport pour avoir accès à sa présence. Et notre passeport, c'est la justice de Dieu. Alléluia. Donc, la justice nous a été donnée d'abord pour avoir accès de nouveau à sa présence, à la présence de Dieu. Amen. Et deuxièmement, pour jouir des privilèges de communication qu'il y a dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc, accès à sa présence par la justice et jouir des privilèges. Ce sont ces privilèges qu'on appelle la grâce. Ce sont ces privilèges qu'on appelle la grâce. Amen. Donc, la justice nous rétablit dans la présence de Dieu. Adam a été chassé de la présence de Dieu. La justice nous rétablit dans la présence de Dieu par la foi. Mais pour faire quoi? Pour jouir des privilèges de communication avec Dieu. Pour jouir de ce qu'on appelle l'abondance de la grâce. Alléluia. Donc, c'est ce que la justice vient faire. Amen. Donc, nous rétablit dans la présence de Dieu. Alléluia. En fait, tu vas encore relire le même passage. Verset 17. Mm-hmm. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Amen. Donc, le don de la justice, alléluia. Parce que souvenons-nous que Adam, dans la présence de Dieu, là, c'est à travers la voix du Seigneur que Adam recevait toute la provision. Amen. À travers la voix du Seigneur, Adam recevait la guérison. À travers la voix du Seigneur, il recevait sa progression. Alléluia. Il recevait en fait la croissance. À travers la voix du Seigneur, le Seigneur nous communiquait la vie. Amen. Donc, c'est ce que maintenant la justice vient faire. Elle nous rétablit la présence du Seigneur pour que nous soyons à même d'entendre le Seigneur et de recevoir cette provision-là qui va nous conduire donc à atteindre les projets de Dieu. Donc, et de devenir semblable au Seigneur. Alléluia. Donc, la justice, on dit que ça nous a été donné gratuitement. C'est pourquoi elle fait mention du don. La nature du don, c'est que ça nous est donné tout simplement. Tu reçois tout simplement. Amen. Tu n'as pas besoin, en fait, de jeûner pour avoir le don de la justice. Amen. Tu n'as pas besoin, ma soeur, d'attacher un foulard pour avoir le don de la justice.
Tu n'as pas besoin d'aller voir un diseur de vérité pour avoir le don de la justice. Qu'est-ce que tu fais? Tu le reçois simplement. Alléluia. C'est pour ça qu'il fait mention du don. Alléluia. Donc, à plus forte raison, ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice, dont tu le reçois, alléluia, régneront dans la vie. Amen. Donc, ça, c'est le premier. Donc, au fur et à mesure que tu progresses dans la justice, au fur et à mesure que tu progresses dans la compréhension des privilèges qui sont associés à la justice, alléluia, tu vas aussi progresser dans le deuxième élément que nous allons voir maintenant, qui est la grâce. On fait mention de l'abondance de la grâce. Amen. Donc, on a parlé un peu de la justice. On ne va pas passer beaucoup de temps là-dessus parce qu'on a eu beaucoup d'enseignements. Amen. On dit que les deux travaillent pour nous donner donc de vivre le premier aspect, donc d'être élevé vers Dieu et vers son trône. Alors, l'abondance de la grâce. Donc, nous savons que la grâce, dans les Écritures, il n'y a qu'une seule grâce. Dans les Écritures, si vous fouillez notamment dans les écrits des ministères écrits du Nouveau Testament, depuis donc Matthieu, il n'y a pas deux grâces. Il y a une seule grâce. Alléluia. Enfin, on peut lire dans Jean chapitre 1, on va lire le verset 17. Il y a une seule grâce. Amen. Et nous avons tous reçu de cette grâce. Nous avons tous reçu la même grâce. Amen. Jean 1, verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. Donc, la grâce, pas les grâces, mais la grâce. Alléluia. Enfin, on peut aussi lire dans Tite, chapitre 2, qu'on connaît bien le verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est ça. Donc, car la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée. On peut aussi aller dans Romains chapitre 5, où on était tout à l'heure. Lis-moi, en fait, le verset 2. Alléluia. Donc, pour voir que nous avons une seule grâce, nous avons une seule et même grâce, et nous avons tous accès à la même grâce. C'est vraiment important. Alléluia. Romains 5, verset 2. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Amen. Donc, il n'y a qu'une seule grâce dans les Écritures. Alléluia. Et Christ, c'est lui la grâce. Et nous avons tous reçu de cette grâce. Donc, il n'y a pas une grâce pour le frère Mimel, et puis une grâce pour la sœur Hortense, une autre grâce pour la sœur Hortense, et puis une autre grâce pour le frère Alain, ou bien pour la sœur Chéline, une autre grâce pour la sœur Prisca. C'est la même grâce. Et nous avons tous reçu de cette grâce-là. Alléluia. Nous prions pour que le Seigneur nous aide à pouvoir comprendre dans quel sacerdoce nous sommes en train de travailler aujourd'hui. Dans quel sacerdoce nous participons. Nous participons au sacerdoce de Melchisédek, au sacerdoce de Christ. Nous sommes un corps. Et quand on arrive à comprendre les choses qui sont liées à ces sacerdoces-là, il y a beaucoup de compréhensions erronées qui vont tomber. Amen. Et le Seigneur nous aide, qui nous aide à comprendre dans quel sacerdoce nous. Donc, il n'y a pas de grâce. Alléluia. C'est une seule grâce. Nous avons tous reçu de cette grâce. Maintenant, ce que nous disons, c'est que c'est vrai que nous avons tous reçu de la même grâce, mais il y a des profondeurs dans la grâce. C'est pourquoi il fait mention de l'abondance de la grâce. Il y a les profondeurs dans la grâce. Amen. Souvenons-nous de Jean chapitre 1, le verset 16, où il a fait mention de la plénitude et grâce pour grâce. Amen. On peut dire ça, Jean chapitre 1, verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Amen. Et grâce pour grâce. Donc, il y a une seule grâce, mais il y a des profondeurs dans la grâce. Amen. À mesure que tu te soumets au Seigneur, à mesure que tu laisses ces diverses influences impacter ta vie. Alléluia. À mesure que la parole triomphe en toi, tu vas commencer à pouvoir rentrer dans les profondeurs de la grâce. Alléluia. Donc, il n'y a pas deux grâces, il y a une seule grâce, il y a une profondeur de la grâce. Alléluia. À mesure que tu es élevé vers Dieu, vers son trône, tu rentres dans l'abondance de la grâce. Alléluia. C'est ça que nous devons comprendre. Amen. Donc, on comprend par exemple que quand l'apôtre Pierre, par exemple, dans 2 Pierre 1, verset 2, quand il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées, ce n'est pas multiplié dans le sens d'apporter différentes grâces. Non. Mais c'est multiplié dans le sens de comprendre, mais de découvrir les profondeurs de la grâce.
Alléluia. Ce n'est pas multiplier dans le sens d'apporter différentes grâces, une seule grâce, mais multiplier dans le sens, alléluia. Mon frère, on peut les lire aussi pour que nous puissions saisir ces choses, parce que ça nous servir dans la suite. Alléluia. 2 Pierre 1, le verset 2. Et après, tu vas lire Éphésiens 2, verset 7. Donc, pour comprendre les richesses de la grâce, c'est ça qui est multiplié. Amen. 2 Pierre 1, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Alléluia. Donc, quand il dit multiplier, ce n'est pas dans le sens où d'apporter plusieurs grâces, mais dans le sens de nous permettre de découvrir la grâce. Amen. Et tu peux lire aussi dans Éphésiens 2, verset 7. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. Donc, l'infinie richesse de sa grâce. Il y a les richesses dans la grâce. La vie éternelle même, c'est la grâce que le Seigneur nous a donnée. Alléluia. La paix, la joie, hein, l'acceptation. Alléluia. La rédemption. La première, la dernière rédemption. La justice. Alléluia. Comment on appelle ça? Les dons. Alléluia. Les dons de l'esprit. Amen. Les dons du ministère. Alléluia. La paix, tout ça là, ça se trouve dans la grâce que le Seigneur nous a donnée. Amen. Et nous avons cette grâce à cause de ce que le Seigneur a accompli à la croix. Alléluia. Et donc, nous prenons ces deux définitions que nous avons dites. Nous retenons maintenant dans Romains 5, verset 17. Alléluia. Nous avons parlé brièvement du don de la justice et de l'abondance de la grâce parce que ce sont ces deux-là qui travaillent ensemble. Amen. Pour nous faire régner dans la vie. En fait, tu vas encore relire ça? Alléluia. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Amen. Maintenant, quand on dit régner dans la vie, ce premier aspect là, d'être élevé vers Dieu, vers son trône là, c'est d'être élevé dans la maîtrise, dans le règne de la maîtrise totale sur les œuvres des ténèbres. Alléluia. Donc, régner dans la vie, c'est d'être élevé dans le règne où tu as la maîtrise totale sur les œuvres des ténèbres. À ce niveau-là, en fait, il n'y a plus de chute pour toi. Alléluia. À ce niveau, il n'y a plus de chute pour toi. Au contraire, tes ennemis viennent s'incliner devant toi pour reconnaître, alléluia, que le Seigneur est avec toi. Quand on dit viens s'incliner, ça veut dire qu'ils ne viendront plus. Amen. Ils ne viendront plus. Alléluia. Donc, tu es élevé dans ce règne. Amen. Dans ce règne. Alléluia. Donc, de la maîtrise totale sur les œuvres des ténèbres. Les ennemis viennent s'incliner devant toi. Amen. C'est à ces niveaux-là qui sont précipités. Totalement, ils sont chassés totalement de l'aspect de contrôle. Donc, ils ne peuvent plus rien te faire. Amen. C'est vraiment important. Alléluia. Et ça, c'est l'une des promesses que le Seigneur a faites à l'église de Philadelphie. Amen. On va les dire dans Apocalypse chapitre 3, le verset 9. Amen. Alléluia. Et c'est là que le Seigneur nous amène. C'est là que le Seigneur nous conduise. Nous élever dans ce règne où on a la maîtrise totale sur les œuvres des ténèbres, où il n'y a plus de chute. Où il n'y a plus de chute. Alléluia. Où il n'y a plus de chute. Où il dit, monte ici et demeure là. Où tu n'as plus Éphèse qui tombe et à Smyrne, tu te relèves. Et tu vas après à Pégame. Tu tombes un peu bas. Ou à Thyatire, tu tombes et tu te relèves encore. Non, monte ici où tu restes stable. Alléluia. Tu restes stable dans la présence du Seigneur. Il n'y a plus de chute à ce niveau. Alléluia. Dis mon frère. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Amen. Regardez bien, cette promesse, c'est une promesse future par rapport à ce que le Seigneur a dit à Philadelphie au verset 11. Il dit que je les ferai venir se prosterner devant toi. Amen. Il dit, je les ferai venir se prosterner devant toi. Amen. Mais regardez la promesse qu'il dit au verset 11. Alléluia. Donc, c'est une promesse qui est future par rapport à ce qu'il dit au verset 11. On fait le verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Donc, parce que Philadelphie marchait dans l'obéissance, parce que la couronne ici, c'est la marque de l'obéissance. La couronne était donnée à Philadelphie à cause de ce qui est dit au verset 10. En fait, tu lis le verset 10 aussi, on lit beaucoup, mais c'est important. Lis le verset 10 aussi. Parce verset que tu 10. as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation
qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Amen. Parce que je te vois, ma soeur Hortense, tu gardes la parole. Parce que tu persévères dans la parole, parce que tu ne réunis pas mon nom. Le Seigneur vient et t'assigne une couronne. Il dit, tiens la couronne. La couronne là que je donne, c'est la marque de l'obéissance. Il dit, tiens la couronne et retiens-la. Ne joue pas avec elle. Ne joue pas avec elle. Continue dedans jusqu'à ce que je t'enveloppe. Donc, cette femme qu'on voit d'après chapitre 12, en fait, c'est la continuité de Philadelphie. Là-bas, elle est totalement enveloppée. Amen. C'est Philadelphie qui a demeuré dans la parole jusqu'à ce que le Seigneur même l'enveloppe. Il dit, tiens la couronne, retiens-la. Alléluia. Et là-bas, on voit que c'est une couronne de 12, donc elle est enveloppée totalement. Il dit, retiens-la, ne joue pas avec ça. Il dit, je vais les faire venir se prosterner devant toi. Je vais te lever dans une sphère où ils vont venir se plainer devant toi. Ça veut dire qu'ils ne vont plus jamais venir. Dans cette sphère-là, tu ne vas plus les voir parce qu'ils seront précipités. C'est une sphère inattaquable où l'ennemi ne peut même pas te toucher. Amen. Donc, c'est l'une des promesses que le Seigneur a faites à l'église de Philadelphie. Il dit, je les ferai venir se prosterner devant toi. Alléluia. Et connaître que je t'ai aimé. Alléluia. Mon frère, tu relis encore le verset 9 et nous allons continuer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Amen. Alléluia. Donc, le Seigneur veut nous élever dans un niveau où nos ennemis vont venir se prosterner devant nous. Ça veut dire qu'ils ne viendront plus. Alléluia. Où l'ennemi est chassé de la sphère de contrôle. Il n'a plus accès à cette sphère de contrôle. Où il nous prépare pour la guerre, pour précipiter l'ennemi. Alléluia. Et l'ennemi reconnaît. Il ne peut même pas s'approcher. Alléluia. Et un autre aspect aussi d'être élevé dans le règne, donc sur la maîtrise totale des ténèbres, c'est d'assujettir ce corps. Amen. Donc, c'est assujettir ce corps-là, être capable de commander à ton âme, d'être serviteur des règles et des principes, alléluia, de la parole de Dieu. Amen. Être capable de dire à ton âme, bénis le Seigneur, de dire à ton âme, tu te tais et tu écoutes la parole du Seigneur. C'est être capable. Amen. Et l'apôtre Paul était arrivé à ce niveau-là. Parce qu'on le voit déjà dans 1 Corinthiens 9, verset 24 à verset 27. Donc, de tenir ton corps en bride. Alléluia. De tenir ton corps en bride. Là, tu atteins un haut niveau de sanctification et tu n'attends seulement que d'être glorifié. Alléluia. Donc, de verset 24 au verset 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Où tu es capable de tenir ton corps en bride. Alléluia. Où tu es capable de tenir ton corps en bride. Ce sont des choses, on peut rentrer dedans maintenant. On peut rentrer dans maintenant. Ce qui est c'est maintenant. Si on l'accepte, le Seigneur va le faire pour nous. Alléluia. Où tu es capable, où la parole a autorité sur ta vie, la parole triomphe toujours dans ta vie. Alléluia. Et le Seigneur veut nous faire rentrer dans cette sphère-là maintenant. Dans cette sphère de triomphe maintenant. Alléluia. Non, c'est vraiment une élévation vers Dieu et vers son trône où tu parviens en fait au niveau où la parole triomphe toujours en toi. Amen. Et parce que la parole triomphe toujours en toi, le dragon ne peut pas te toucher avec sa queue. C'est ce niveau-là où tu vis continuellement. Dans ce que nous avons vu la semaine passée, touchant 1 Jean chapitre 5, le verset 18, verset 15, verset 18, où tu vis continuellement dedans, où le dragon ne peut pas te toucher. Tu es capable de te préserver, tu es capable de te préserver, de préserver ton âme. Alléluia. Et le Seigneur te donne cette force-là, parce que tu le fais. Amen. On va encore lire dans 1 Jean 5, le verset 15 à 18, et on va continuer pour aller voir le deuxième aspect. Donc, le premier aspect d'être élevé vers Dieu, vers son trône, d'être élevé, c'est de vivre, amen, dans le règne, dans ce règne-là, où tu as la maîtrise sur les œuvres des ténèbres, où la chute n'est plus possible. Alléluia. Amen. 1 Jean 5, 15 à 18. Vas-y, mon frère. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée.
Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché, et il y a un tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Amen. Donc, où tu es capable de vivre continuellement, alléluia, dans cette sphère, dans cette expérience-là, où tu es capable de te garder et le malin ne peut pas te toucher. Alléluia. Et quand tu vis dans cette expérience-là, en ce moment, tu es sélectionné pour le trône. Alléluia. Tu es sélectionné pour le trône. Donc, ça, c'est le premier aspect, d'être enlevé vers Dieu, vers son trône. Donc, d'être élevé dans le règne total, alléluia, sur de la maîtrise donc sur les œuvres des ténèbres. Alléluia. Donc, régner dans la vie. Amen. Donc, tu règnes dans la vie. Amen. Mais, ce premier aspect-là, régner dans la vie, là, ce n'est pas la plénitude. Mais il y a une autre dimension. Quand tu atteins cet état où tu es capable de tenir ton corps en bride, où tu es capable de maîtriser même les œuvres des ténèbres, où tu es capable de tenir ton âme en bride, ton être en bride, demander à ton être d'être serviteur, alléluia, de la parole de Dieu, le Seigneur va te faire vivre dans une autre dimension. Et cette dimension, c'est elle où tu commences à profiter de la paix, où tu commences à profiter du repos qui te vient en fait de la maîtrise que tu as sur les œuvres des ténèbres. Donc, un premier niveau est que tu maîtrises les œuvres des ténèbres, mais il y a un repos dedans, parce qu'ils ne sont plus là. Ils vont venir reconnaître, vont se prosterner. Donc, le Seigneur va te faire bénéficier d'un repos sans fin. Amen. Il va te faire bénéficier en fait d'une paix, d'une grande paix. Alléluia. Et c'est cela que nous voyons dans Apocalypse chapitre 3, le verset 5. Ça, c'est le deuxième aspect. Donc, mon frère, on va aller voir Apocalypse chapitre 3, verset 5. Donc, que le Seigneur nous élève, mes frères, où nous avons la maîtrise totale sur les œuvres des ténèbres. Il y a un grand repos qui se trouve dedans, un grand repos, une grande paix dont nous allons jouir. Alléluia. Amen. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Amen. Regardez bien. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je ne n'effacerai point son nom du livre de vie. Et après, je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Nous allons commencer d'abord à parler du premier bout là, où il est dit que je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et après, nous allons toucher au deuxième bout qui dit je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Parce que le fait de confesser nos noms devant le Père et devant ses anges, en fait, c'est une implication directe du fait que le Seigneur maintient toujours son nom, nos noms dans son livre de vie. Alléluia. Donc, on va voir que confesser nos noms devant son Père, devant ses anges-là, c'est là que se trouve le grand repos et la grande paix. Amen. Et c'est le deuxième aspect d'être enlevé vers Dieu et vers son trône. Alléluia. Et nous avons déjà expliqué que quand le Seigneur dit que je n'effacerai point son nom du livre de vie, il n'est pas en train de parler de notre nom biologique. Amen. Il n'est pas en train de parler de Mumel ou bien de Jean-Philippe ou bien de la sœur Ida. Il est en train de parler de son propre nom qui est inscrit sur nous. Alléluia, qui est inscrit sur nos fronts. Et son nom inscrit sur nous, en fait, ça parle de son caractère qui est imprimé en nous. Alléluia. Ça parle de sa nature qui est imprimée en nous. Ça parle en fait du peu de Dieu qui est transformé à l'image de Dieu. Alléluia. Selon ce qui est dit dans Genèse chapitre 1, verset 26. Alléluia. Ça parle de ça. Amen. Parce que quand la parole commence à triompher en toi, amen, tu es appelé du nom du Seigneur. Et en ce moment, son nom est sur ton front. Alléluia. Donc, son nom qui est ton nom inscrit dans le livre de vie. Alléluia. On va lire peut-être à Ésaïe 43, on va regarder le verset 7. Donc, tu es appelé du nom du Seigneur. Donc, tu ne portes plus ton nom. Amen. Tu n'es pas né de la chair, tu es né esprit. Donc, tu portes le nom du Seigneur. Tu es appelé du nom du Seigneur. Alléluia. Donc, son nom est sur ton front. Amen. Et tu es toujours inscrit dans le livre de vie. Alléluia. 43, il faut lire le verset 7. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Amen. Donc, tu es appelé du nom du Seigneur.
Donc, son nom est sur ton front. Alléluia. Donc, il marque que tu as le caractère de Dieu en toi, tu as la nature de Dieu en toi. Une autre façon de le dire, c'est que comme nous regardons en ce moment Apocalypse 3, verset 5, on va retourner là-bas, Apocalypse 3, verset 5, et le Seigneur, il a fait des reproches à l'église de Sardes. Mais regardez bien, il a dit que dans l'église de Sardes, il y avait certaines personnes qui n'ont pas souillé les vêtements et qui marchaient en vêtements blancs. Amen. Mon frère, tu vas lire le verset 4. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Amen. Il dit qu'ils n'ont pas souillé leurs vêtements. Donc, eux, là, ils vont marcher en vêtements blancs parce qu'ils sont dignes de cela. Et si vous faites attention, on verra que ce qui est dit ici, là, c'est la continuité qu'on trouve dans Apocalypse chapitre 14. Alléluia. Ces gens-là, ils marchent avec le Seigneur. Amen. On va aller chapitre 14 et en fait, tu vas plus lire en fait le verset 4 et on va faire une correspondance avec Apocalypse 3, verset 4. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Amen. Tu redis encore, mon frère. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Amen. Tout à l'heure, dans Apocalypse 3, verset 4, ils avaient dit que la fait mention de ces personnes-là. Il dit, ils n'ont pas souillé leurs vêtements. Il dit, ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Amen. Et donc, quand on arrive ici, il dit, ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec les femmes, donc ils n'ont pas souillé leurs vêtements. Alléluia. On dit, ils sont vierges. Amen. Ils suivent l'agneau partout où il va. Amen. Et ceux-là, qu'est-ce qu'il y a sur leur front? Amen. On va lire le verset 1. Alléluia. Verset 1. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Amen. Donc, ils ont le nom du Père sur leur front. Donc, ils sont appelés du nom du Père. Donc, ils sont marqués du nom du Père. Alléluia. Ils sont appelés du nom du Père. Donc, ils sont marqués du nom du Père. Alléluia. Donc, que devons-nous faire pour que nos noms soient toujours inscrits dans le livre de vie? Que devons-nous faire pour que le nom du Seigneur soit marqué sur notre front? Ce que nous devons faire, c'est que nous ne devons pas souiller nos vêtements. Alléluia. Nous ne devons pas souiller nos vêtements. Nous devons nous garder du péché. Amen. Ce que nous devons faire, alléluia, nous ne devons pas souiller nos vêtements. Nous devons nous garder du péché. Alléluia. Et lorsque nous nous gardons du péché, nos noms sont toujours inscrits dans le livre de vie. Nous sommes appelés du nom du Seigneur. Alléluia. On va prendre peut-être une autre image pour pouvoir bien expliquer cet aspect-là. Nous devons vraiment suivre l'agneau partout où il va. Ça veut dire que nous devons marcher selon sa parole. Suivre l'agneau partout où il va, c'est marcher selon sa parole. Toujours, toujours. La parole doit faire autorité dans nos vies. En ce moment, nous sommes en train de suivre l'agneau partout où il va. Alléluia. Enfin, on va aussi prendre une image, comme je dis, pour expliquer le fait que nous devons garder nos vêtements pour que nos noms soient toujours inscrits dans le livre des vies, pour que le nom du Père soit toujours inscrit sur nos fronts. Dans Exode 32, il y a eu une scène où le peuple d'Israël avait péché contre le Seigneur parce qu'ils avaient adoré le veau d'or, ils avaient adoré l'idole. Et le Seigneur était prêt à les exterminer. Et Moïse, en tant qu'intercession, en tant que préfiguration de Christ, a élevé la voix. Il a dit au Seigneur de pardonner le péché de son peuple maintenant. Il a dit, sinon, efface mon nom dans le livre de vie. Sinon, efface mon nom dans les livres que tu as écrits. Voilà. Efface mon nom dans les livres que tu as écrits. Amen. Et la réponse du Seigneur a été donnée à Moïse, donc, au verset 33. En fait, tu vas lire le verset 32 et après, tu vas lire le verset 33. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc. Amen. Amen. Vas-y, donc c'est lui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Alléluia. Donc c'est lui qui a péché contre moi. Amen. Donc ce qui amène en fait à perdre le nom dans le livre, en fait, à perdre en fait l'inscription
Donc, la marque, l'écriture sur notre front, alléluia, c'est le péché. Amen. Donc, lorsque nous sommes parvenus à ce niveau où nous nous gardons du péché, lorsque nous sommes parvenus à ce niveau, nous faisons attention pour ne pas que nos vêtements soient souillés. Lorsque nous sommes parvenus à ce niveau, nous sommes capables de maîtriser notre corps en bride. Alléluia. Alors, le nom du Seigneur sera toujours inscrit sur ton front. Alléluia. Alors, le nom du Seigneur sera toujours inscrit sur ton front. Le caractère du Seigneur sera toujours imprimé en toi. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Amen. Et parce que le nom du Seigneur est inscrit sur ton front, il y a de grands privilèges qui s'attachent à ça. Alléluia. Parce que le nom du Seigneur sera toujours inscrit sur ton front, il y a un grand privilège qui s'attache à toi. Et ce privilège-là, c'est le deuxième bout du verset 5, donc d'après chapitre 3, qu'on va le lire. Mon frère, vraiment, prions le Seigneur pour garder nos vêtements purs. Prions le Seigneur pour nous préserver du mal, pour nous préserver du péché. Prions le Seigneur qui nous donne la force de tenir notre corps en bride. Il y a un grand repos qui est accordé à ceux qui parviennent à cela. C'est pour ça qu'on dit à celui qui vaincra. Il y a un grand repos. Amen. Ça appartient au vainqueur. Et être vainqueur, c'est chaque jour, à travers une vie de consécration, une vie de sanctification, une vie d'humilité, de justice. Et le Seigneur nous a donné tout ce qui concourt à ces choses-là. Alléluia. Donc, mon frère, tu vas regarder le deuxième bout. Il va commencer à confesser ton nom. Il va commencer à confesser ton nom. Alléluia. Il va commencer à confesser ton nom. Parce que tu as toujours son nom écrit sur ton front. Alléluia. Tu as toujours son caractère en toi. Tu as toujours sa parole qui fait autorité en toi. Il va commencer à confesser ton nom. Alléluia. Mon frère, on y va. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Regardez bien, il dit, je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Quand le Seigneur commence à confesser nos noms devant son Père et devant ses anges, là, il y a quelque chose que le Père fait, il y a quelque chose que les anges font. Enfin, on va aller lire le français courant de ce même passage-là, s'il te plaît. Français courant. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de regarder le deuxième aspect, donc d'être enlevé vers Dieu, vers son trône, donc qui est de jouir, alléluia, du repos, de la maîtrise que le Seigneur nous donne, parce que nous avons la maîtrise donc sur les yeux des ténèbres, donc de jouir du repos et de la paix que nous avons donc de la maîtrise sur les yeux des ténèbres. Alléluia. Vas-y, mon frère. Apocalypse 3, verset 5. Verset 5, français courant. Je n'effacerai pas leur nom du livre de vie. Je reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges qu'ils sont à moi. Amen. Regardez bien, hein. Reprends encore mon frère. Regardez bien, reprends encore mon frère. Oui, vas-y. Je n'effacerai pas leur nom du livre de vie. Je reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges qu'ils sont à moi. Amen. Il dit, je n'effacerai point leur nom du livre de vie. Et je vais reconnaître devant mon Père, devant ses anges, qu'ils m'appartiennent, qu'ils sont à moi. Amen. Et qu'est-ce que ça veut dire? Le fait que le Seigneur confesse nos noms, alléluia, devant son Père et devant ses anges. Ou bien le fait qu'il dise au Père, qu'il reconnaisse devant le Père et devant ses anges, que nous lui appartenons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces mêmes paroles-là, si nous lisons bien les Écritures, nous allons voir que nous les trouvons dans Jean 17. Lorsque le Seigneur est en train de faire la prière pour ses disciples, il dit, je reconnaîtrai devant mon Père, devant ses anges, qui sont à moi, devant ces anges qui sont à moi. Donc, on va aller dans Jean 17 et on va voir le repos qui est dedans. Le fait que le Seigneur reconnaisse devant son Père et devant ses anges que nous lui appartenons. Le fait qu'il confesse nos noms, parce qu'il ne va pas confesser puis le Père va rester comme ça. Quand il confesse, le Père, il pose une action. Et dans cette action, tu jouis d'un grand repos, tu jouis d'une grande paix. Alléluia. On va d'abord lire le verset 6, mon frère, et après le verset 26. Et après, tu vas lire maintenant le verset 8 au verset 17. D'abord, le verset 6. On y va. On va d'abord parler de... verset 6, on va vraiment parler en fait des choses concernant le nom divin qui est écrit sur nous. On va voir ce nom-là, qu'est-ce que ça signifie en nous. Amen. Vas-y, mon frère. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Regardez quel lien il a. Il dit, regardez bien, il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi. Écoutez bien, ils étaient à toi. Il dit, il va reconnaître devant son Père et devant les anges qu'ils sont à lui. Regardez bien. Donc, il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde.
ils étaient à toi et tu me les as donnés. Vous comprenez? Donc, ils sont à moi. Donc, on retrouve Apocalypse 3, verset 5, le deuxième bout. Et ils ont gardé ta parole. Donc, j'ai fait connaître ton nom et ils ont gardé ta parole. Donc, il y a quel lien? Ça veut dire que le nom de Dieu se trouve dans sa parole. Est-ce que vous comprenez? J'ai fait connaître ton nom et ils ont gardé ta parole. Donc, le nom de Dieu se trouve dans sa parole. Quand la parole de Dieu triomphe en nous, alors son nom est inscrit sur nous. Alléluia. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné et ils ont gardé ta parole. Donc, ils ont gardé ton nom. Ton nom est inscrit en eux. Apocalypse 19, verset 13 dit que son nom, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc, lorsque la parole triomphe en nous, le nom de Dieu est inscrit sur nous. La marque de Dieu est inscrite sur nous. Alléluia. Amen. Apocalypse 19, verset 13. Et on va continuer. Tu vas lire après le verset 26 de Jean. Donc, recevons la parole, mes frères, et le nom de Dieu sera continuellement inscrit sur nous. Et on va voir après, il y a une grande jouissance. Il y a une grande, parce que les anges vont te reconnaître par ce nom. Il y a aujourd'hui même des mystiques, quand ils disent qu'ils voient certains chrétiens, il y a une lumière sur leur front. Donc, on dit qu'ils sont inattaquables. Donc, spirituellement, ils voient une lumière sur leur front. Le nom de Dieu est marqué sur toi. C'est-à-dire son caractère en toi. Et l'ennemi ne peut pas te toucher. Alléluia. Et c'est là, c'est quand on reçoit la parole de Dieu, quand on vit, on pratique, on expérimente la parole de Dieu. En ce moment, son nom est marqué. Nous sommes appelés du nom de l'Éternel. Alléluia. On fait le verset 13. Le verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Amen. Donc, son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, je leur ai donné ta parole. Je leur ai fait connaître ton nom. Ils ont gardé ta parole. Alléluia. Donc, le nom de Dieu est dans la parole de Dieu. Amen. Donc, on va lire aussi le verset 26 qui aborde cet aspect-là. Je vois qu'il est déjà midi. Je leur fais connaître ton nom et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Amen. Dit, je leur fais connaître ton nom et je le leur ferai connaître. Donc, toujours, il faut qu'il demeure dans ton nom. Il faut qu'il demeure dans ta parole. Alléluia. Donc, le nom de Dieu, c'est dans sa parole. C'est pour ça qu'il envoie Israël. Il dit que mon ange va marcher devant toi. Il dit que mon nom est en lui. Donc, ma parole est en lui. Fais garde parce que ma parole est en lui. Tu ne peux pas faire autre chose que ma parole. Si tu fais autre chose que ma parole, mon ange va régler ton cas. C'est ce qu'il tente de dire à Israël. Alléluia. Maintenant, on va aller lire maintenant du verset, dans Jean 17, on va aller du verset 8, verset 17. Je fais tout possible pour pouvoir raccourcir cela et puis prochainement, par exemple, si on va continuer, on y va. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils les ont reçues. Si elle appelait Dieu, c'est à qui la parole était adressée. Dans d'autres versions, ceux qui ont reçu la parole. Amen. Si elle appelait Dieu, ceux qui ont reçu la parole. Donc, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont reçues. Donc, ils ont reçu ton nom. Alléluia. Continue, mon frère. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Vous voyez, il dit que je leur ai fait connaître ton nom, après il dit je leur ai donné ta parole. Le nom de Dieu est dans sa parole. Alléluia, continue mon frère, on va terminer. Je ne te prie pas pour les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Et le verset 9 dit que
C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Je confesserai devant mon Père et devant ses anges qui sont à moi. Donc, pour ceux que tu m'as donnés, j'étais au Père et ils sont à moi. Alléluia. Donc, on retrouve les mêmes paroles ici. Amen. Et aussi le verset 10. Et tout ce qui est à moi est à toi. Amen. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Alléluia. Donc, ça dit que je vis en eux. Alléluia. Ils ont ma vie en eux. Je suis glorifié en eux. Amen. Maintenant, regardez le verset 11 et le verset 15 qui va nous donner en fait le repos qu'on jouit dedans lorsque nos noms sont confessés devant le Père et devant ses anges. Il va nous parler en fait du repos dont nous jouissons lorsque le Seigneur reconnaît devant son Père et devant ses anges que nous sommes à lui. Amen. En fait, tu vas relire le verset 11 et le verset 15. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés afin qu'ils soient un comme nous. Verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Amen. Donc, lorsque le Seigneur dit qu'à celui qui vaincra, en fait, il dit que je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Amen. Ou bien que je reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges qui sont à moi. Cela signifie quoi? Cela signifie que le nom du Père, Amen, sera inscrit sur toi. Et parce que le nom du Père est inscrit sur toi, ses anges vont s'attacher à toi. Alléluia. Ces anges vont s'attacher à toi. Donc, lorsque tu sors, ils sont là comme des gardes de corps autour de toi. Ils ont reçu instruction de Dieu te concernant. Alléluia. Et ce qui est dit dans Hébreux 1,14 va s'appliquer à ta vie. Amen. Parce que le nom du Seigneur est écrit sur toi, ils te reconnaissent. Là, ils s'attachent à toi. Quand on a vu au verset 15, verset 11, on dit que garde la paix. Donc, c'est une dimension que nous pouvons vivre dans ce monde. Une dimension que nous pouvons expérimenter. Il dit, garde les paix. Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les garder, de les préserver du malin. Ou le Père lui-même, il te garde. Parce qu'il ne confesse pas ton nom devant son Père pour ne rien. C'est pour que le Père puisse te garder. C'est pour que le Père puisse te préserver. Et quand les anges de Dieu te voient, quand ils voient cette marque sur toi, cette inscription sur toi, alléluia, ils sont là comme des gardes de corps. Et ce qui est dit dans Hébreux 1,14 s'applique à toi. On fait Hébreux 1, verset 14. Hébreux 1, verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Amen. Ils sont là auprès de toi. Ils sont là pour veiller sur toi. Donc, quand tu voyages, ils sont avec toi. Quand tu prends un avion, ils sont avec toi dans les airs. Quand tu prends ton véhicule le matin que tu sors, ils sont avec toi. Parce que le nom du Père est inscrit sur ton front. Alléluia. Et ce qui est dit également dans le psaume, chapitre 91, verset 10 au verset 16, s'applique à toi. Enfin, on va les lire, on a presque fini. Amen. Donc, c'est un grand repos dont tu jouis. Alléluia. D'abord, tu as la maîtrise sur les œuvres des ténèbres, mais un grand repos dedans. Il confesse ton nom. Toujours, toujours. Alléluia. Donc, tu vis dans cette dimension. Amen. Moïse a dit, enlève mon nom dans le livre que tu as écrit. Moïse était encore sur la terre. Le Seigneur dit, non, ce n'est pas à toi de me dire cela. Amen. Donc, c'est une dimension qu'on peut vivre sur la terre, mais que le nom du Seigneur soit écrit sur notre front, que sa parole triomphe en nous, que sa parole ait autorité sur toutes choses, que sa parole ait priorité sur tout dans nos vies. Amen. Il va continuer à confesser son nom, nos noms devant son Père et devant ses anges. Et nous allons jouir de ce repos-là, non seulement sur la terre, mais dans l'âge à venir. Nous allons jouir de ce repos-là. Alléluia. Psaume 91, versets 10 à 16. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom.
Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Et allez bien, verset 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. C'est appliqué au Seigneur, ça s'applique à nous. Amen. Ça s'applique aussi à nous. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Amen. Maintenant, pourquoi? Verset 14. Plus qu'il m'aime, parce que tu as gardé ma parole. Celui qui aime le Seigneur, c'est celui qui garde sa parole. Parce que ma parole triomphe en toi. Alléluia. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Puisqu'il connaît mon nom, puisque mon nom est inscrit sur son front, puisque mon caractère en lui, je vais ordonner à mes anges de les garder. Donc, je confesse son nom devant le Père et devant les anges pour que les anges puissent les garder. Alléluia. Frère, si tu honores Dieu, Dieu va te nourrir. C'est un grand mystère. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, si tu l'honores, il va te nourrir. Et c'est vrai. La Bible dit que Dieu a obéi à Moïse. Si tu obéis à Dieu, va t'obéir. Il dit que Dieu a obéi à Moïse. Amen. On va pas le lire dans les autres 8. La Bible dit Dieu a obéi à Moïse. Pharaon a dit à Moïse, il faut demander à l'Éternel d'éloigner le Moïse. On dit que Moïse a prié et l'Éternel fit comme Moïse lui a demandé. Donc, il y a une dimension, quand tu dis le Seigneur t'obéit, le Dieu qui n'a pas besoin de personne, il va t'obéir. C'est un grand mystère. Alléluia. Et c'est dans cette dimension-là que le Seigneur nous a menés. Quand le Seigneur dit qu'il ne touche pas, mais on ne touche pas, mais on est là. Ce n'est pas en fait un conseil, mais ce n'est pas une information. C'est-à-dire qu'il est en train de dire ce qui peut pas être fait. Amen. Il est en train de dire ce qui peut pas être fait. Donc, il va ordonner à ses anges de te garder. Alléluia. Et ici, on parle des anges. Regardez, quand Sennachérib, le roi d'Assyrie, il a envoyé son Rabshakeh aller insulter le Dieu vivant. On dit Ézéchias a pris la lettre et il est monté sur le haut lieu et il a déployé la lettre devant le Seigneur. Et il a commencé à dire Éternel, voici ce que Sennachérib a envoyé son serviteur pour le faire, pour t'insulter, toi le Dieu vivant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit qu'il a envoyé un seul ange qui a frappé 185 000 hommes dans l'armée de Sennachérib. Mais ici, il n'a pas fait question d'un seul. On va confesser ton nom devant ces anges. Donc, c'est plusieurs anges qui vont te garder. Un seul ange m'a frappé 185 000 personnes. Donc, plusieurs anges vont te garder. Donc, tu vas jouir de ce repos-là. Alléluia. C'est glorieux, mes frères. Donc, tu dois constamment faire du Seigneur le Seigneur de ta vie. Il va confesser ton nom devant son Père et devant ses anges. Et quand tu vas vouloir sortir, tu ne diras même plus Seigneur, mais qui est-ce que tu envoies en fait pour m'accompagner? Va juste. Il faut juste sortir. Alléluia. Et il sera autour de toi. Parce que Dieu ne va te garder. Amen. Frère, il y a une dimension dans laquelle le Seigneur nous fait vivre sur la terre, être enlevé vers Dieu. Il y a une dimension. Nous sommes enlevés vers Dieu, une dimension. Amen. Je ne te prie pas de les ôter, je te prie de les garder. Donc le Père lui-même te garde, ses anges te gardent. Alléluia. Quand tu marches, ils sont autour de toi. Aujourd'hui, on voit même les grands hommes de ce pays-là, quand ils marchent, même avant même qu'ils arrivent dans un autre pays-là, il y a des gens qui vont pour les dévancer, pour aller voir un peu, voir les terrains et tout ça. Alléluia. Et puis, quand ils sortent comme ça, il y a plusieurs personnes autour d'eux. Mais toi, ce n'est pas des hommes physiques qui sont autour de toi. Alléluia. Ce sont des gens qui ont l'esprit de Dieu en eux. Alléluia. Des esprits. Parce que tu as un esprit, les esprits vont te garder. Et ils seront autour de toi. Pas un seul ange qui frappe 180 000, des anges. Amen. N'ayons pas peur, mes frères. N'ayons pas peur. Que la parole de Dieu seulement triomphe en nous. Et nous allons voir que ces anges seront autour de nous. Il va nous éloigner des accidents. Il va nous éloigner des pièges de l'ennemi. Même quand il y a une maladie, nous allons seulement crier à lui comme Josaphat. Il a fait juste un cri. Et le Seigneur est intervenu. Alléluia. Donc, le Seigneur veut nous élever dans cette dimension. Nous avons la maîtrise sur les œuvres des ténèbres, mais que nous puissions bénéficier aussi, jouir du repos qu'il y a dans cela. Je vois qu'il est 21, donc on ne va pas pouvoir aborder l'autre aspect aujourd'hui. On va prier. Je vais demander à la sœur Hortense qui va chanter ce cantique qui dit « Je le proclamerai ». On dit son nom, c'est le nom des chrétiens. Que le nom du Seigneur soit toujours inscrit sur nos fronts. Alléluia.